Non mais écoutez, maintenant qu'en tout cas, c'est vrai que c'est sans doute un problème aussi d'information. Moi, étant voilà, un acteur actif du tennis, je ne l'étais pas. Sous les lumières tamisées d'un soir d'été qui semblait suspendu hors du temps, le murmure discret des confidences du monde des célébrités s'est soudain transformé en une onde de choc, une révélation qui a fait frémir aussi bien les admirateurs les plus fidèles que les curieux avides de belles histoires, car Nolwenn Leroy et Arnaud Clément viennent de briser le voile du secret pour annoncer ce que beaucoup n'osent qu'espérer sans jamais y croire vraiment, la date et le lieu précis de leur mariage, une promesse d'union qui ne s'écrit pas seulement sur le papier des journaux, mais qui s'ancre dans une histoire faite de musique, de sport, de passions croisées et de silence gardé avec une pudeur presque mystique, et déjà l'imaginaire s'enflamme, convoquant les images d'une chanteuse au timbre cristallin, dont la voix a traversé les frontières de la variété française pour devenir un souffle, une incantation, une mémoire collective qui réveille des émotions enfouies. Nolwenn, née à Brest, enfant de Bretagne et des embruns marins, silhouette fragile et pourtant ancrée comme les falaises battues par les vents, elle, qui a toujours porté en elle cette dualité d'artiste sensible et de femme forte, et face à elle, comme dans une chorégraphie inattendue, Arnaud Clément, l'homme au bandeau mythique, le combattant des cours de tennis, celui dont la carrière a été marquée par la ténacité, l'endurance, les matchs marathons, où chaque point arraché devenait une leçon de persévérance, lui dont le regard brûlait d'une intensité que seule la passion du jeu pouvait contenir. Deux trajectoires si différentes, deux univers que rien ne prédestinait à se croiser, et pourtant, dans l'ombre des projecteurs, il y a toujours eu ce fil invisible, ce détail insaisissable, qui finit par attirer irrémédiablement l'un vers l'autre, comme si la chanson et le sport de haut niveau partageaient un même souffle, une même discipline, un même besoin de se réinventer face à l'adversité, face à... Alors quand la nouvelle allait éclater, ce n'était pas simplement l'annonce d'un mariage, c'était le dévoilement d'un secret jalousement protégé, une pièce d'un puzzle qui soudain s'emboîtait, mais sans révéler encore l'ensemble du tableau, car au-delà de la joie et de l'effervescence, il demeure une ombre, une réminiscence d'un souvenir gardé dans les plis du temps, une scène que certains ont cru apercevoir lors d'une soirée discrète à Paris où leurs regards se sont croisés avec une intensité presque troublante, un instant fugace dont personne n'a jamais parlé ouvertement, comme une faille dans la continuité, une cicatrice invisible qui rend cette histoire encore plus captivante. Et voilà que l'annonce de ce mariage, avec son lieu soigneusement choisi, vient réactiver toutes ces spéculations, car derrière l'éclat des sourires et la magie de l'amour proclamé, il reste quelque chose de profondément mystérieux, une pièce manquante, une énigme qui oblige à suivre chaque mot, chaque geste, chaque image, comme si nous étions conviés non pas à un simple événement mondain, mais à la découverte d'un récit plus vaste. Un récit où les voix de Nolwenn se mêlent aux coups de raquettes d'Arnaud, où les applaudissements d'un concert résonnent avec les acclamations d'un stade, où l'amour semble avoir attendu patiemment son heure avant d'apparaître dans toute sa lumière et pourtant dans toute sa fragilité. Et c'est ce mélange d'évidence et de non-dit, d'officialisation éclatante et de détails volontairement laissés dans l'ombre, qui fait palpiter les esprits et qui donne à ce début d'histoire la saveur enivrante d'un secret que l'on veut absolument percer. Et soudain, au milieu de cette annonce éclatante qui semblait taillée pour les contes modernes, une vérité sourde et dérangeante a refait surface. Une vérité qui se glisse comme une ombre derrière les sourires officiels, car Nolwenn Leroy,
que l'opinion publique a toujours associé à l'image pure, solaire, presque immaculée de la chanteuse de cristal, a traversé des abîmes que peu soupçonnent, des nuits où la voix s'est brisée dans le silence d'une solitude insoutenable, des instants où la scène qui l'élevait au nu se transformait en cage étroite, oppressante, chaque applaudissement résonnant comme une obligation et non plus comme une célébration, et dans ces moments-là, les regards extérieurs n'ont jamais perçu le poids immense qui se logeait derrière ses yeux, une mélancolie subtilement dissimulée par des sourires étudiés, une fatigue d'âme que même la gloire ne parvenait pas à guérir. Car derrière la lumière, toujours se cache une zone de pénombre, une faille intime qu'elle a longtemps refusé de dévoiler, et c'est peut-être là que tout prend un autre sens, quand Arnaud Clément, sportif au tempérament de fer, réputé pour sa rigueur glaciale sur le court, pour son intransigeance presque militaire, a lui aussi montré des fissures insoupçonnées, des blessures invisibles que ses victoires n'ont jamais pensées, car derrière les exploits, il y avait ces défaites cruelles, ces soirs de décompression, où l'alcool devenait un refuge, où le silence des chambres d'hôtel après les tournois se transformait en gouffre, et nul ne sait vraiment ce qui a poussé cet homme de discipline à se laisser glisser dans une forme de dérive intérieure. Peut-être un refus d'admettre que le corps vieillit, que la carrière s'éteint, que le bruit du public finit par se taire, et c'est dans ces brèches, ces instants d'humanité nue, que leurs destins se sont trouvés, non pas dans l'évidence d'une rencontre publique, mais dans le secret d'une fragilité partagée, et cette union qui se prépare, loin d'être seulement l'apothéose d'un amour radieux, résonne comme la tentative de refermer des plaies anciennes, des blessures qui n'ont jamais eu droit de citer, car derrière chaque geste tendre, chaque promesse d'éternité, il y a la mémoire d'un effondrement, d'une déchirure que l'on croit apaisée, mais qui vibre encore au moindre souvenir, et parmi ces souvenirs plane celui d'une rupture brutale, presque taboue, que Nolwenn a connue bien avant. Une séparation vécue dans le tumulte, une histoire qui s'est effondrée sans explication, laissant derrière elle une cicatrice invisible, une peur de l'abandon qui continue de s'insinuer dans chacun de ses choix. Une peur qu'Arnaud a aperçue dès les premiers instants, mais qu'il n'a jamais osé nommer, comme s'il savait qu'elle constituait une part essentielle de sa vérité. Et lui-même, derrière sa façade de guerrier, cache une histoire plus trouble encore. Une confrontation avec ses propres limites, un épisode méconnu où, dans un tournoi perdu au bout de la nuit, il s'est effondré dans les vestiaires, non pas vaincu par l'adversaire, mais par lui-même, par cette lutte intérieure qu'aucune caméra n'a filmée, une lutte contre le vide, contre l'impression de ne plus exister une fois le match terminé. Et c'est ce vide-là qu'il traîne encore, ce gouffre qu'il tente de combler par l'amour qu'il porte à Nolwenn, un amour qui n'est pas simple, qui n'est pas linéaire, mais qui s'écrit dans l'urgence de deux âmes qui refusent de céder à leurs fantômes. Et l'annonce du mariage, au lieu de n'être qu'une fête, devient une sorte de pacte silencieux contre la chute, une manière de se tenir mutuellement au bord du précipice. Et pourtant, derrière l'éclat de cette promesse, demeure une question muette, non pas posée, mais ressentie. Une inquiétude diffuse qui tient à des gestes étranges, à des silences soudains, à ces disparitions furtives de Nolwenn dans des lieux où personne ne s'attend à la voir, à ces retraits incompréhensibles d'Arnaud quand il disparaît plusieurs jours sans prévenir, comme s'ils portaient chacun en eux un secret plus lourd que ceux qu'ils sont prêts à dire, et ce secret, ce vide, ce vertige, c'est ce qui rend leur histoire terriblement humaine et profondément fascinante. Comme une partition inachevée
dont chaque note laisse deviner une vérité encore enfouie. Et c'est cette vérité qui attire irrésistiblement, car l'on sent qu'au-delà des projecteurs et des annonces officielles, il y a une énigme qui persiste, une tension invisible qui donne à chaque instant de leur vie commune la densité d'un roman que l'on voudrait déchiffrer jusqu'au bout, sans jamais savoir si l'on est prêt à affronter ce qui s'y cache réellement. Il y a des vérités qui ne s'écrivent pas sur les affiches, qui ne se crient pas sur les plateaux de télévision, des vérités qui se terrent dans les interstices de la mémoire et qui, un jour ou l'autre, éclatent comme des éclairs dans un ciel apparemment serein. Et ce qui frappe d'abord lorsqu'on se penche sur la vie de Nolwenn Leroux, ce n'est pas la pureté de son image publique, mais ce paradoxe glaçant entre la perfection affichée et le chaos enfoui, car derrière la voix limpide qui a bercé des générations d'auditeurs, il existe une fissure profonde née de l'enfance, de ces silences pesants dans une maison où les murs gardaient l'écho des disputes, de ces départs brusques qui laissaient des trous béants dans le cœur d'une petite fille, une peur d'être abandonnée qu'elle a traînée comme une ombre jusque dans ses triomphes les plus éclatants, et que personne n'a jamais voulu voir, trop occupé à applaudir la chanteuse à la beauté presque irréelle, trop avide de croire à l'illusion parfaite d'une star intouchable, et pourtant, dans certaines nuits d'hôtel, après les concerts, il y avait des larmes étouffées dans l'oreiller, des appels manqués qu'elle n'osait plus rappeler, des lettres jamais envoyées, un univers parallèle où l'artiste triomphante se réduisait à une femme brisée, cherchant désespérément à recoller les morceaux d'elle-même. Arnaud Clément, de son côté, portait une autre forme de fracture, celle du guerrier qui n'a jamais su s'arrêter, qui a bâti toute son identité sur l'effort, la souffrance, la victoire, arrachée à la douleur, mais qui n'a jamais appris à vivre, une fois, l'arène désertée. On se souvient du joueur opiniâtre, du capitaine courage, mais peu savent combien il redoutait le silence après les matchs, combien il détestait ces chambres impersonnelles où le bruit des acclamations s'éteignait brutalement, le laissant face à un vide qu'aucun trophée ne pouvait combler. C'est dans ces instants de solitude que se dessinaient les contours d'un autre Arnaud, loin du sportif héroïque, un homme en proie à ses obsessions, capable de marcher des heures dans une ville étrangère sans but précis, comme s'il cherchait à s'égarer pour oublier qui il était, un homme qui parfois s'enfermait des jours entiers dans un appartement sans répondre aux appels de ses proches, nourrissant un sentiment d'étrangeté vis-à-vis de lui-même, comme s'il se voyait vivre de l'extérieur sans parvenir à retrouver la clé de sa propre existence. La rencontre entre Nolwenn et Arnaud, dans ce contexte d'âme cabossée, ne pouvait être qu'explosive, non pas dans le sens flamboyant que le public imagine, mais dans ce frottement brut des failles intérieures, dans cette reconnaissance mutuelle de blessures jamais avouées. Ce n'était pas une idylle de conte de fées, c'était une collision de fragilité, une tentative désespérée de panser des plaies avec l'amour. Et si leur union annoncée aujourd'hui fait rêver la foule, ceux qui ont eu le privilège de les observer de près ont senti depuis longtemps cette tension presque douloureuse qui les relie, ce fil tendu entre l'éblouissement et la rupture. Ce qui fascine surtout, ce sont ces moments passés sous silence, ces disparitions étranges qui ponctuaient leur histoire. Nolwenn, parfois, quittait tout, annulait des rendez-vous cruciaux, disparaissait plusieurs jours dans une petite maison isolée au bord de l'océan, comme si elle avait besoin de se dissoudre dans le vent marin pour retrouver son souffle. Et lorsque les proches demandaient des explications, elle répondait d'un simple sourire vague, un sourire qui masquait mal l'intensité des tempêtes intérieures. Arnaud, lui,
avait ses propres rituels incompréhensibles. Il s'asseyait des heures devant un vieux magnétophone à y écouter les mêmes enregistrements de ses matchs perdus, non pas pour s'améliorer, mais pour se replonger dans la douleur de la défaite, comme s'il ne supportait pas d'oublier, comme si la souffrance lui rappelait qu'il était encore vivant. Ces comportements, loin d'être anodins, sont devenus les pierres angulaires de leur relation, car chacun reconnaissait chez l'autre une folie semblable, un besoin vital de se confronter à ses démons, et c'est dans cette reconnaissance qu'ils trouvaient une forme de réconfort. L'annonce de leur mariage, spectaculaire pour le grand public, n'est que la pointe émergée d'un iceberg chargé de secrets, de contradictions, d'angoisses refoulées. Derrière la date et le lieu soigneusement choisi, se cache une réalité beaucoup plus sombre. Ce mariage est une lutte, un pari contre le destin, une tentative de bâtir une stabilité sur un terrain mouvant, et l'on sent déjà, dans leurs gestes, dans leurs regards, que cette union ne sera pas un long fleuve tranquille, mais un champ de bataille où se joueront des affrontements silencieux, des réconciliations brûlantes, des replis soudains, des disparitions inattendues. Ce n'est pas l'histoire d'un couple parfait. C'est l'histoire de deux survivants qui refusent de céder, qui veulent croire qu'en s'attachant l'un à l'autre, ils pourront conjurer les spectres du passé, mais qui savent aussi, au fond d'eux-mêmes, que rien n'est jamais acquis, que les ombres ne disparaissent pas d'un simple vœu, qu'elles rôdent encore, prêtes à ressurgir au moment le plus inattendu. Et c'est précisément ce mélange de lumière et d'obscurité, de gloire publique et de chaos intime qui rend leur récit si captivant, car on ne lit pas seulement l'histoire d'un amour, on assiste à une lutte existentielle, à un combat contre l'effondrement, et chaque sourire, chaque déclaration, chaque apparition publique résonne comme une victoire fragile contre l'abîme. Voilà pourquoi il est impossible de détourner le regard. Voilà pourquoi chaque détail de leur vie attire comme un aimant, parce qu'on sent, derrière l'image polissée, la présence d'un drame en suspens, d'une vérité encore tue, d'une révélation qui pourrait tout bouleverser. Ce qui frappe, lorsqu'on s'attarde sur certains épisodes de leur parcours, ce n'est pas seulement l'intensité des épreuves traversées, mais la manière étrange dont elles ont été effacées du récit officiel, comme si une main invisible s'était acharnée à gommer les aspérités pour ne laisser qu'une surface lisse et flatteuse. Pourtant, les témoins de ces instants savent que Nolwenn a connu des déchirures qui n'ont jamais figuré dans aucune biographie. L'une des plus marquantes reste cette nuit où, à l'apogée de sa carrière, elle a brusquement quitté une scène en plein milieu d'un concert, laissant derrière elle un public médusé. Officiellement, on parla d'un malaise, d'une fatigue passagère. La vérité, beaucoup plus troublante, est qu'elle avait été saisie par une angoisse irrépressible, une peur viscérale qui l'avait paralysée, réveillant en elle le souvenir d'un vide ancien, celui de l'enfant qui attendait un retour qui ne venait jamais. Depuis ce soir-là, elle vit avec la hantise que le fil se rompe à tout moment, que la voix s'éteigne brutalement, que tout ce qui a été construit s'effondre dans un silence sans appel. Arnaud, lui, connaît d'autres silences, plus lourds encore. Après certaines défaites marquantes, il a disparu sans laisser de traces pendant des semaines, au point de susciter l'inquiétude de ses proches et la curiosité de la presse. Officiellement, on parlait de retraite, de voyage discret. En réalité, il s'enfermait dans des lieux improbables, parfois une petite maison prêtée par un ami, parfois une chambre d'hôtel anonyme dans une ville de province où il vivait dans l'ombre, coupé de tout, passant des heures entières à aligner des carnets pleins de chiffres, de schémas incompréhensibles, comme s'il tentait de recomposer sur le papier un ordre qui lui échappait dans la vie réelle.
Ces périodes d'effacement volontaire, jamais expliquées, sont devenues des zones opaques de son histoire, et quiconque cherche à comprendre leur sens se heurte à un mur de silence. C'est peut-être ce qui a rapproché Nolwenn et Arnaud d'une façon plus profonde que ne l'imaginent les observateurs extérieurs. La conscience que chacun portait en soi des éclipses, des retraits, des absences incompréhensibles, et que l'autre ne chercherait pas à les juger, mais simplement à les reconnaître. Ce pacte tacite, fait de respect pour les blessures invisibles, constitue le socle fragile de leur union. Mais ce socle reste fissuré, car si l'on creuse plus loin, on découvre que ces absences, ces disparitions, n'étaient pas de simples parenthèses, elles étaient accompagnées de comportements encore plus troublants. Il existe par exemple ce témoignage d'un voisin dans une petite rue de Paris où Nolwenn s'était réfugié un temps. Il se souvenait de l'avoir vue plusieurs soirs d'affilée, immobile à sa fenêtre, fixant un point invisible dans le vide, des heures durant, sans bouger, sans chanter, sans écrire, comme une statue prisonnière de son propre corps. Et puis, sans prévenir, elle disparaissait de l'appartement pour réapparaître 2 jours plus tard, les yeux rougis, mais le visage étrangement apaisé, comme si elle avait traversé un territoire secret dont nul ne pouvait franchir le seuil. De tels épisodes, impossibles à expliquer, nourrissent encore aujourd'hui des spéculations car ils révèlent une dimension de sa personnalité qui échappe à tout contrôle. Arnaud, de son côté, n'est pas en reste. Ceux qui l'ont côtoyé après la fin de sa carrière se souviennent d'un homme parfois saisi, de colère soudaine, disproportionnée, déclenchée par des détails insignifiants. Un verre renversé, un retard de quelques minutes, un mot mal interprété. Ces explosions, brèves mais violentes, laissaient autour de lui une atmosphère de malaise, et immédiatement après, il s'enfermait dans un mutisme pesant, comme s'il regrettait aussitôt ce qu'il n'avait pas su contenir. Ce va-et-vient entre la fureur et l'effondrement crée chez lui une tension permanente, une intensité qui peut séduire autant qu'elle peut inquiéter. C'est dans ce contexte d'ombres et de contradictions que l'annonce de leur mariage prend une dimension encore plus énigmatique. Loin d'être simplement la célébration d'un amour serein, elle apparaît comme une tentative de donner un cadre visible à des vies qui, par nature, échappent au cadre. Il y a dans cette décision quelque chose de vertigineux, comme si, en fixant une date et un lieu, ils voulaient clouer au sol leurs existences mouvantes, forcer leurs fantômes à s'asseoir à la table commune, apprivoiser l'instabilité en la transformant en promesse. Mais derrière cette volonté de stabilité se cachent des zones encore plus obscures. Certains proches affirment que Nolwenn aurait exigé que le lieu de la cérémonie soit tenu secret jusqu'au dernier moment, non pas pour se protéger des médias, mais parce qu'elle craignait une fuite, une impossibilité d'affronter ce pas décisif si elle savait trop tôt où elle devait se rendre. D'autres, à l'inverse, prétendent qu'Arnaud, au lieu de se réjouir, aurait vécu cette annonce comme un défi, une épreuve supplémentaire qu'il se devait de relever contre lui-même, comme un match ultime où il risquait tout. Ces contradictions ne font qu'alimenter le mystère, donnant à l'événement une aura presque dramatique, comme si derrière le faste attendu se jouait en réalité une partie beaucoup plus sombre, un combat silencieux contre leurs propres ténèbres. Et c'est précisément cette dimension qui captive, car il n'est pas question ici d'une romance idéale, mais d'une confrontation entre 2 êtres qui avancent au bord du gouffre et qui choisissent de s'attacher l'un à l'autre pour ne pas tomber. La fragilité devient leur ciment, l'incertitude leur promesse, et l'on ne peut s'empêcher de ressentir à la fois de l'admiration et de l'inquiétude en les observant. Car, si l'amour peut tout sauver,
il peut aussi tout détruire. Et le feu, qui les unit aujourd'hui, pourrait demain se transformer en cendres. Mais c'est ce danger même qui rend leur histoire inoubliable et qui pousse chacun à attendre la suite avec une fascination mêlée de crainte. Ce qui trouble le plus dans leur parcours, ce ne sont pas seulement les moments de gloire effacés par les ombres, mais ces détails minuscules, presque anodins en apparence, qui mis bout à bout, dessinent une image radicalement différente de celle que l'on croyait connaître. Prenons par exemple ce rituel étrange de Nolwenn, ignoré du grand public. Avant certains concerts, elle s'enfermait seule dans une loge obscure, sans lumière, sans téléphone, et restait immobile pendant des heures, les yeux fermés, comme si elle cherchait à se détacher de son propre corps, à se délier de l'obligation de chanter pour redevenir une enfant fragile, perdue dans un monde trop vaste. Ceux qui ont eu l'occasion de la surprendre, ainsi parlant d'une silhouette figée, presque spectrale, dont le visage semblait glisser dans une autre dimension, et il fallait parfois la secouer doucement pour la ramener à la réalité. Officiellement, on disait qu'elle méditait, qu'elle se concentrait. Mais ce qu'elle vivait alors ressemblait bien plus à une plongée dans des abîmes intérieurs qu'à une simple préparation artistique. De la même manière, Arnaud s'était inventé ses propres rituels, mais les siens avaient quelque chose d'encore plus dérangeant. Dans une petite pièce de sa maison, il avait installé une collection de raquettes brisées, soigneusement accrochées au mur comme des trophées inversés. Chacune portait la marque d'un moment de rupture, d'un match perdu, d'un geste de colère. Il les contemplait longuement, parfois la nuit entière, comme s'il cherchait à dialoguer avec ses défaites, à comprendre le langage secret de ses fractures. Ses proches ne comprenaient pas ce besoin de se nourrir de ses échecs, mais pour lui, ces objets étaient la preuve tangible qu'il avait survécu à des batailles intimes. Ce musée, clandestin de ses échecs, personne n'en parlait jamais, mais il constituait le cœur caché de son identité. Ce sont précisément ces comportements qui nourrissent l'étrangeté de leur relation. Car Nolwenn, en découvrant cette pièce tapissée de débris, n'a pas fui. Au contraire, elle y a reconnu une forme de miroir, une matérialisation des failles qu'elle portait en elle. Et de son côté, Arnaud n'a jamais jugé les disparitions soudaines de Nolwenn, ses nuits passées seul face à la mer, ses retours imprévisibles, car il connaissait trop bien ce besoin de se perdre pour se retrouver. Leur amour s'est construit, non pas malgré ses fractures, mais grâce à elle, comme si chaque faille devenait un point d'ancrage, un ciment paradoxal. Pourtant, derrière ce lien si particulier, il existe une zone encore plus trouble, que peu osent évoquer. Certains évoquent une nuit où Nolwenn aurait quitté précipitamment une répétition pour se réfugier dans une église abandonnée, à des kilomètres de là, y passant des heures à chanter seule, des mélodies improvisées, presque des lamentations, qui résonnaient dans les voûtes glacées. Une vieille femme du village affirme l'avoir entendue, décrivant une voix méconnaissable, pleine de rage et de désespoir, rien à voir avec l'image limpide de la chanteuse adorée. Ce témoignage, jamais confirmé, circule comme une légende, mais il illustre à quel point Nolwenn porte en elle une part obscure, une intensité que ses chansons officielles ne laissent qu'entrevoir. Et si cette part d'ombre, loin de les détruire, devenait la véritable source de leur force. Chaque secret, chaque cicatrice semble les lier un peu plus, comme si leur amour se nourrissait de ce vertige. On sent que leur histoire n'a pas encore livré toutes ses vérités et que les plus grands bouleversements sont encore à venir. Nolwenn et Arnaud avancent sur un fil, prêts à tomber mais refusant de lâcher prise, comme si le danger rendait chaque instant plus brûlant. Que se passera-t-il lorsque ces ombres
éclateront en pleine lumière? Verrons-nous naître une renaissance éclatante ou un effondrement irréversible? Ce qui est certain, c'est que rien ni personne ne pourra rester indifférent face à une telle intensité. Pour découvrir la suite de cette histoire hors du commun et ne manquer aucun rebondissement, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne.